Bonjour à tous, bienvenue au cours de renforcement musculaire. Pour cette séance, j'avais envie qu'on travaille les cuisses et les fessiers. Un petit circuit, vous allez voir, il va être bien intense. Je l'avais déjà proposé dans les cours de visio un lundi soir. Donc je me suis dit, pour ceux qui ne peuvent pas faire les visios, vous allez également pouvoir en profiter. Sur ce, on démarre l'échauffement et ensuite circuit cuisses-fessiers. Attention, ça va chauffer. C'est parti. Je mets la musique. Je m'excuse, mon dernier cours de cardio, la musique était très forte. Je m'en suis pas rendu compte. C'est une fois que j'ai vérifié. Et j'avais pas forcément le temps de refaire une autre vidéo. D'où voilà, le son qui n'était pas top top. Cette fois-ci, j'ai eu le temps de bien vérifier. Et logiquement, vous devriez avoir un son correct. Vous entendrez la musique, mais vous entendrez également ma voix. C'est quand même le but. Allez, on démarre l'échauffement. Parfait. Alors ici, on démarre. Les pieds un petit peu plus larges que son bassin. Auto-grandissement. On inspire, on libère la taille, on s'auto-grandit. Et on relâche. On va dessiner un grand cercle encore fort. Vers l'arrière avec son bras. On prend le temps ici d'activer le ventre. On met notre pantalon slim bien serré. Encore. Tout le corps on l'échauffe. Même si on va travailler les cuisses et les fessiers. L'ensemble du corps. Hop là. Ici, on va chercher de chaque côté. L'ensemble du corps. On cherche à mobiliser chaque articulation. Donc ça permet de limiter les blessures. De se concentrer sur sa séance. L'échauffement ne s'arrête jamais. Encore 4 fois. La même vue sur le côté, ainsi que mon regard. Parfait. Et là, on continue avec des petits cercles. Petits cercles vers l'avant. Bras tendus, voire semi-fléchis. Les épaules sont basses. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Allez, ici, jusqu'au bout des doigts. Je m'étire. 4, 3, 2, 1. Regardez les bras ici. Ouvrez les jambes un petit peu plus larges. Et là, on va chercher d'un côté et de l'autre. Maintenez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Encore. Allongez le dos. Gardez la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Une dernière fois de chaque côté. Ok. On ramène les mains à la taille et on va estirer dans un sens et dans l'autre. Encore. Passez le poids du corps. 4 fois. Gardez les épaules dans l'alignement. Comme traditionnel. On revient au milieu. Main toujours à la taille. On referme un petit peu les pieds pour l'équilibre. Et on travaille les petites flexions. Et je mets en ouverture. Parfait. On referme. Hop. Et on continue. Ici, arrivé dégagé de chaque côté. Hop, 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 hop. Allez, les bras, on tend. Encore. Le regard droit devant. 4, 3, 2. Restez sur la même jambe. 4, 3, 2. Change. 4, 3, 2. Change encore comme ça. 4. Une dernière fois. Reprenez les mains à la taille et alternez de chaque côté. Allez, élévation latérale. Je viens d'échauffer les hanches. Soulevez en pensant que c'est le talon qui se soulève en premier. Et on revient. Voilà. Ici, on continue avec la marche de l'os. On fléchit les jambes. On avance.
chaise derrière laquelle je repose le bout des fesses. Encore. Mon dos reste bien droit. Attention, je ne m'enferme pas. Non. Et j'évite aussi de pousser les hanches en premier. De pousser plutôt le dos en premier et les hanches après. Ça, c'est pas bon. D'accord? C'est d'abord les fesses et ensuite je descends. Pensez toujours à ça, sinon vous perdez l'intérêt de votre squat. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit toujours poids dans les talons. Ok, on récupère un peu, on libère nos jambes. Dans un deuxième temps, au bip, on restera en petit squat. Donc ici, j'aurai la même position, mais je ne tendrai plus mes jambes jusqu'en haut. Bon, tout petit squat. Vous avez le temps de bien sentir la ceinture qui est active. Les cuisses qui vont chauffer. Ça va bien ventiler au niveau de la respiration, ça va vous aider aussi. Hein. Soyez toujours conscient de la façon dont vous respirez. Allongez votre souffle. Encore, petit squat, le temps passe des mains jusqu'au bout. Hein. Un petit ressort sous les fessiers. Et on remonte. Détente. Libérez. On va passer au troisième exercice. On sera en fente avant et fente arrière. Pour les personnes qui sont fragiles au niveau des genoux, je vous conseille de faire que des fentes arrière. On commence par une fente arrière. Hop. Puis la fente avant. Si ça va, si vous sentez que les genoux sont un petit peu fragiles, laissez seulement vers l'arrière. Bien sûr, on travaille la première jambe. D'ailleurs, je m'avais dit, mais les mobiles d'expression, vous venez de travailler. Je regarde droit devant moi et je descends bien droit, comme en peinture. Et les fessiers qui s'activent sur toi la montée. Là, faut qu'on fasse. Travaillez mon équilibre. Bien les bosser. Hop, revenez, relâchez. La suite, on va garder la jambe, mais on restera en petite fente entière. Comme tout à l'heure pour les squats, on avait un petit rebond. Pareil, simplement, mais en fond. Position. Et petite fente. Cette fois-ci, le ressort, il est sous mon genou. Vous avez vu mon dos, il est resté dans l'alignement. En aucun cas, je vais aller le buste en avant. Et surtout, en aucun cas, je place les mains devant. Non. On se redresse. Comme le poids du corps, il a le coup au niveau des fessiers. Là où ça doit travailler. Et sur la pointe de pied à la plat. Allez, encore, tenez bon. Ne relâchez pas. C'est là que ça passe, ça devient intéressant. 3, 2, 1 et on remonte. Ok, on libère. Pas maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. L'autre jambe, fente avant, fente arrière. Fente arrière en premier plutôt. On ouvre. On va chercher derrière. Allez à votre rythme. C'est pas parfois qu'on ait moins vite dans l'exercice de renforcement musculaire et qu'on soit concentré sur la position. Ok, que je suis bien droite, que j'ai bien les angles nécessaires entre mes deux jambes. Ensuite, on va se concentrer sur la contraction des fessiers. D'accord, je contracte bien mes fessiers lorsque je remonte. Mon mouvement, je le fais du début jusqu'à la fin. Et on relâche. Libérez vos jambes. Pas de surprise. Les petites fentes. N'hésitez pas à marcher un petit peu, récupération active.
on libère. Alors le prochain exercice, on va reprendre un travail des squats mais plus serré. On aura 3 squats en bas, 3 petits rebonds et un grand squat pour remonter. Position plus serrée que tout à l'heure. On y va. 3, 2, 1 et je remonte. 3, 2, 1 et je remonte. Donc toujours pareil, hein. Je descends le plus bas possible et je remonte. 1, 2, 3, en haut. Tu mets bien le poignet devant tes talons. Sentez que presque se décoller. Regardez les épaules actives. Ouverture. Allez, courage. On continue. 3, 2, 1. Ici, on va vraiment chercher la contraction des quadriceps. Dernière fois. Parfait. On relâche. On prend un petit coup d'eau et on enchaîne avec son tapis. Donc là, on passe sur une session position sur le tapis. Après, on revient debout. Ne me dites pas, c'est presque fini. On arrive déjà au sol. Non, 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 non. Tac. Quand je regarde au niveau du temps comment est-ce qu'on est, on va partir dans 15 secondes. Le temps de se placer. Position à genoux. Vous absorbez le ventre. N'hésitez pas à placer les jambes, les bras fléchis, pardon. Premier mouvement, on va monter et descendre la jambe, tout simplement. Ok, on y va. On monte et on descend. En haut, en bas. Encore. Donc ici, on a un travail pour les abdos qui est assez intéressant aussi. Pour ça, maintenir votre nombril vers la colonne vertébrale. En aucun cas, j'ai mon dos qui plie. J'évite d'avoir des mouvements on va chercher le dos. Non, mon dos ne bouge pas. J'amène le plus possible mon poids du corps dans mon genou qui est resté au sol. Je les poignets fragiles. Mais vous n'hésitez pas à venir sur les avant. Allez, la jambe bien tendue. Je soulève le talon. Ok, on récupère un tout petit peu. Ici, libérez un petit peu les poignets. On continue, on reprend la même jambe, la même position, mais on restera en petit là-haut. Juste ça. Go, petit. Encore. Alors évidemment, je ne vais pas préciser, et pour les personnes qui ne peuvent pas se placer sur les genoux, parce que les genoux sont trop fragiles, bah dans ces cas-là, adaptez toujours les mouvements. Vous savez, en cours de gym, je vous dirais, pourquoi pas, faites du gainage, reprends des squats. Même si vous ne faites pas le même mouvement que moi, et que vous êtes en action, que vous faites quelque chose, ça va travailler. Souvent, je conseille de faire du gainage parce que, voilà, si on en fait tous les jours, c'est vraiment pas... Au contraire, c'est que du bonus. Yes, on revient. On se place directement sur le côté. La jambe qui vient de travailler, elle est vers le dessus. Hop là. Alors, la jambe en dessous, elle est légèrement fléchie, alors que la jambe du dessus, elle est tendue. Élévation, on monte et on descend la jambe. On monte et on descend. Au début, j'ai incliné légèrement mon pied. La pointe de pied se retrouve vers le sol. J'absorbe toujours le ventre. Et les nuques fragiles ici, moi j'aime bien. On peut se retrouver complètement la tête reposée. N'hésitez pas. Attention à ne pas basculer trop le poids du corps vers l'arrière. Restez en alignement de votre bassin. On va solliciter les fessiers avec les deux exercices. On a mis en place.
descendre là. 2, 1, et on repose. Parfait. On revient à genoux. Et on retrouve ici la seconde jambe dans le premier exercice. Devant, pied libre, on monte et on descend. Alors les gens forcément sont sympas, c'est bien. Parce que la jambe qui reste en statique, et va elle travailler, elle est fatiguée. Et donc on sent à ce travail. C'est tout à fait normal. La jambe qui est en statique travaille aussi pour maintenir votre position. Encore, en bas. Allez, c'est bon. Activez la fesse à chaque fois que vous êtes là-haut. 2 secondes, c'est le dernier. Et on pose. On relâche. On libère. Les épaules aussi, n'hésitez pas à aller chercher vers l'arrière. On sera au petit mouvement vers le haut. Go, c'est parti. Et ne subissez pas le poids du corps, au contraire, soulevez-vous de votre tapis, poussez dans les mains. Ouvrez bien les mains. Gardez chaque doigt. Gardez bien vos 2 hanches face au tapis. Et pas la jambe. Vous pouvez travailler ici. Allez, encore, tenez bon, hein. 2, 1, et on repose. Yes. Et on avance bien là. On est déjà arrivé sur le côté. La jambe qui vient de travailler se retrouve vers le plafond. La jambe aussi fléchie. On y va? Allez, on soulève et on revient. Encore. Contrôlez la descente. Cherchez à la sauter. Plus la jambe va être allongée, mieux vous allez travailler. Encore. Dernière. Et on pose, on récupère. On ramène les genoux ici, on étire un petit peu la fesse. On ne peut pas oublier la suite, hein. Petit mouvement vers le haut. Allez, on retrouve ici notre position. Petit mouvement. Encore. Soulevez le talon, prenez toujours. Pour activer ici le côté. C'est pas forcément le préféré. Si vous voulez travailler un muscle le petit moyen fessier, également le TFL, le muscle entre guillemets culotte de cheval, c'est maintenant ou jamais. Ok, on repose et on revient en position debout. Hop, prenez le tapis très court, on aura commencé rapidement. Hop. Alors on va lâcher, on libère ses jambes, peut-être qu'on prend un petit coup d'eau avant de faire la suite. Hop. On se gratter, ça permet de moins se fatiguer également. Parfait. C'est pas pour vous. Moi, personnellement, je commence à bien sentir les jambes. Hein.
pas ton buste. Ok? Toute cette partie-là, elle reste bien droite. Si les fentes croisées ne sont pas abordables pour vous, rien ne vous empêche de rester sur une fente classique. D'accord? Ici, je vais chercher derrière et je descends. Ou alors, si les fentes sont vraiment pas pour vous, eh ben, je fais un squat. D'accord? Vous adaptez selon votre ressenti. Je reprends les croisés. Et on revient. Ok, libère un petit peu. On va rester ici en petite fente croisée derrière. Ou alors en petite fente. Voilà. Ou alors en petit squat. Faites comme moi. Si vous faites un peu, il aurait très vite tendance à se tourner sur le côté. Alors que non. Je cherche à engager un petit peu plus la taille dans cet exercice. Réfléchis bien les deux jambes. Allez, encore un peu. Renforcement avec des gros muscles, cuisses, fessiers. Ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de calories dépensées. Plus vous allez vous muscler, plus votre corps va vous demander de l'énergie pour fonctionner, nourrir votre muscle. Donc vous allez dépenser plus de calories au repos. Ok, relâchez. Tout l'intérêt d'avoir un bon renforcement musculaire. Ça, pour les personnes qui courent beaucoup, à un moment, la course, si on veut se muscler, on va se tailler. On va chercher derrière. On va s'enlever. Ça va votre posture, ça va votre engagement. On s'en est toujours bien droit. Et on revient. Alors la suite ici, on va travailler de nouveau les squats. Simplement quand vous remontez sur la pointe des pieds. Hop. Largeur des épaules à peu près. On descend et on lève. On descend et on lève. Allez, si on active de nouveau les jambes. Gainez. It's like the walls be caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I can take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home when you'll be better. Et on relâche. On passe au dernier exercice ici en position debout. Moi, je vais utiliser le mur. Si vous avez un mur devant, ça va en chaise. Si vous n'avez pas de mur près de vous, vous restez en position de squat statique. Allez, go. Vous n'avez pas de mettre du foncé. Donc, si vous avez des cuisses par
Et l'ouvert aussi. Attention aux mains, en fait. Ici, non. Je garde les mains ici. L'inconvénient, parfois, ça dépend des sols. Je sais que ça glisse un peu ici. C'est bien, c'est quand même c'est encore mieux. Et du coup, ça travaille un peu plus. Si vous êtes en statique, dur aussi, bon courage. Dans tous les cas, ça va bien chauffer dans les cuisses. Et on remonte, on prend appui ici. Et on remonte. Ok, libérez vos jambes. On va venir s'installer sur le dos pour la suite. Dernière partie des fessiers. Je vous mets le temps, on prend bien le temps. Pourquoi, si vous voulez vous hydrater un peu, n'hésitez pas. Hop là. Alors, dans cette position, je réfléchis, on doucement. Élargir du bassin. Soulevez les bassins. On monte et on descend. Je l'effleure le sol à chaque fois. J'ai gardé les plus sympas pour la fin. Pour une fois, je contracte bien mes fessiers pour soulever ici. Mon ventre est absorbé, profitez-en. Activez toujours les épaules. Gardez les genoux dans l'axe des hanches. Poussez le bassin vers le plafond. À chaque fois que vous montez. Posez. Récupérez un tout petit peu. Dans le prochain exercice, je reprends les relevés de bassin, mais je reste en petit là-haut. Un soulève et petit mouvement, c'est parti. Attention au niveau de la tête. Vous tournez la tête dans un sens et dans l'autre sans aucun problème. Je ne sais pas pour vous, mais alors moi je sens mes jambes. Personnellement là, ça commence à bien chauffer. Encore, ne relâchez bien. Toute petite contraction à chaque fois pour soulever. Yes, on repose. Allongez un petit peu les jambes si vous voulez. Il nous reste un dernier exercice. Et bon, on va rester en position statique là-haut, tout simplement. Hop, j'en réfléchis. Dès qu'on entendra le bip, enfin, moi j'entendrai, ça c'est sûr, faites-moi confiance. On pourra s'installer là-haut. Je ne sais même pas si c'est pas mis en pause. J'ai l'impression. Oui, il était en pause. Allez, c'est parti, on soulève et on reste là-haut. On maintient. Ça y est. Confortable, c'est déjà fatigué. Allez, poussez bien dans les talons. C'est bon. Dessinez ici une belle planche. Un joli tremplin de ski. Prenez les pieds dans les bras, dans les talons. Serrez au maximum vos fessiers. Ici, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Vous allez également renforcer la partie des lombaires, terminer les lombes. Et on repose. Allez, ramenez genoux poitrine et restez dans cette position. Moi, je m'occupe de baisser le volume et les mains confortables. Alors, c'était plutôt pas mal comme séance. Vous êtes toujours sur le dos, les jambes fléchies. N'hésitez pas à basculer les jambes d'un côté et d'un autre pour venir relâcher votre dos. Très bien. Alors ici, un petit retour au calme. On ne va pas chercher à trop activer les jambes, à trop les tendre. Ça ne servirait pas à grand chose, sachant tout le renforcement qu'on a bien faire.
il vaudrait mieux faire une séance de stretching au minimum 2 heures après la séance. On va quand même ici sécher une jambe et tendre la seconde vers le plafond sans forcer, hein, parce qu'il faut que la jambe soit un peu fléchie. Si ça tire suffisamment, on reste. Tout simplement ici, je recherche à travailler la longueur naturelle du muscle. Libérer les petites tensions qu'on peut ressentir dans les cuisses, dans les jambes après la séance. Des tensions positives, hein, pour une fois. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop là. On tend, on attrape et on monte. Essayez de pousser toujours le talon vers le plafond. Détendez bien les épaules. Détendez votre ventre aussi. Faites attention à ne pas avoir le ventre qui se gonfle, qui se crispe. Le fait d'avoir la jambe là-haut. On va profiter d'avoir cette jambe tendue pour se redresser. Hop, de l'élan, ici, on se redresse. Allez, on continue. Venez vous asseoir face à moi. On va ici tendre une jambe au sol et ramener la seconde fléchie. Le but, travailler un petit peu l'ouverture de hanche pour repousser votre genou vers le sol. Restez bien face à votre jambe tendue. Inspirez, levez. Et soufflez. Allez, on va chercher à gagner de la longueur dans le dos. On attrape ce qu'on peut. Et après, je cherche à descendre la poitrine vers la cuisse, mais sans l'arrondir, sans l'enrouler. Je m'allonge, j'étire tout le buste vers l'avant. C'est comme ça, face à moi. Hop. Et on est bon. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Hop. Jambe fléchie, la seconde tendue. Autograndissement. Et soufflez. Descendez bien le genou vers le sol de l'autre côté. Bon, ça risque de bloquer hein, pour certains. Le genou un petit peu fragile. Les bassins trop recédés. Et dérouler. Parfait. Allez, on referme. Et ici, on va balayer les jambes sur un côté. On va se redresser ensemble en position debout. On fait toujours attention à sa position jusqu'au bout. C'est dommage après tout ce qu'on a fait, se casser le dos. Inspirez, levez, autograndissement. Expirez, plongez. Inspirez là en bas. Et soufflez, déroulez la colonne vertébrale. Parfait. Et on relâche complètement pour aujourd'hui. Bravo à vous. Donc, je pense que cette séance, elle était plutôt efficace, je pense. Du moins, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Pensez à vous hydrater dans la journée quand même pour ne pas trop fatiguer. Et à la prochaine. Merci à tous.